Oui, bonjour. Sur YouTube, je regarde pas mal de vidéos sur les progrès techniques et, euh, et sur des grands bâtiments, des grandes constructions technologiques. Alors c'est vrai que ça a l'air impressionnant. On a l'impression, voilà, on a une drôle d'impression. On a une drôle d'impression, c'est que on pense que on est dans un monde ultra développé, ultra confortable, riche et prospère, mais par rapport à l'idée qu'on se fait du passé. Donc par rapport à il y a l'époque industrielle, par rapport à la Renaissance, par rapport au Moyen Âge, à l'Antiquité, voyez. Et en fait, c'est très trompeur. C'est extrêmement trompeur. Pourquoi? Parce que c'est justement la gloire du monde nous impressionne par les apparences. Voilà, ce n'est qu'apparence. Donc, si on juge sur les apparences, à vue de nez, on se dirait « Oh, mais c'est génial, tout est super génial par rapport au Moyen-Âge. On est comme des rois, chacun de nous est comme des rois par rapport au Moyen-Âge. » En apparence. Vous voyez ? Parce que la gloire du monde progresse et nous impressionne toujours davantage. Mais en apparence. Seulement, voilà, c'est très trompeur. Et c'est attirant, c'est trompeur, c'est séduisant. C'est la gloire du monde. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce ne sont que des objets. Voyez? On a, notre époque, c'est juste qu'on a fabriqué beaucoup de beaux objets sophistiqués. Des voitures, des ordinateurs, des biens de consommation, des portables, des montres, tout plein de choses, quoi. En abondance et pas cher. Donc, en fait, on a juste que des objets plus sophistiqués, plus abondants qu'avant, c'est tout. Or, c'est pas un objet qui va nous rendre forcément heureux, voyez. Je veux dire par là qu'on peut pas juger, comment dire, de la valeur des choses aux apparences. Donc, quelle est la valeur de la vie au Moyen-Âge? Oui. Eh ben, aux apparences, on dirait ça vaut rien, parce que ils ont rien, ils ont pas d'électricité, il y a rien, quoi. Oui, mais non. En apparence, d'accord, mais regardez, le bonheur, ça ne s'évalue pas avec les apparences, avec les objets. Et donc, on ne peut pas vraiment évaluer le bonheur des gens, voire son bonheur même. On ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas dire je suis heureux à temps. Oui. Et donc, ça se trouve, au Moyen-Âge, il y avait des gens, les gens étaient peut-être aussi heureux qu'à notre époque. Pareil pour l'Antiquité. Malgré les problèmes, malgré tout plein de choses. Alors bien sûr, en temps de guerre, c'est en temps de guerre. Il faut comparer les mêmes périodes. En temps de guerre, pour la guerre mondiale, les gens n'étaient pas forcément plus heureux qu'en temps de guerre à l'Antiquité, hein, ou malheureux. Ni plus, ni... Voilà, c'est pas vraiment comparable, c'est difficile à comparer. Oui. Pareil pour le bonheur, en temps de paix, en temps de paix. Oui. Mais là où c'est encore le plus trompeur, c'est justement par rapport à Dieu.
C'est Dieu qui connaît vraiment les choses pour qu'on soit heureux, justement. Mais même si ça ne se voit pas. Par exemple, au début, Adam et Ève, c'était un couple tout nu dans la nature. Les pauvres, ils avaient rien. Ils avaient rien, mais ils étaient avec Dieu, dans le paradis terrestre. Ils étaient forcément heureux. Moi, je crois forcément qu'ils étaient heureux. Ils avaient besoin de rien. Tout était adapté pour eux. Ils étaient tout nus. On dit, ils ont froid, ils vont avoir froid. Les pauvres. Non, parce que, à cette époque, dans l'endroit où ils étaient, la température était adaptée pour qu'il n'ait pas froid nu. Et ils étaient adaptés pour vivre comme ça. Voyez ? Et Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a fait l'homme pour être heureux et que tout aille bien. Pour avoir la vie éternelle sur terre, tout bien. Donc, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a fait les choses juste parfaitement. Voyez ? Alors que nous, on dérive. On ne voit que des apparences et on est déréglé. On est dans les ténèbres des apparences. Les ténèbres des apparences. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, tu vois pas vraiment la chose, tu vois que l'apparence. Ça se trouve, c'est une fausse chose. Ou pas de la valeur que tu crois. Tu dis ça a de la valeur, ou ça me rendra heureux. En apparence. Mais après, on sait pas et on est comme des aveugles. Donc, vous voyez que Adam et Ève étaient heureux malgré qu'ils avaient rien tout nus. Ils avaient sûrement une bonne température. Ils avaient des fruits adaptés, gratuits, autour d'eux. Tout était adapté et Dieu était avec eux. Les gars, ils étaient protégés de tout. Ils étaient guidés, ils étaient rassurés, ils étaient entretenus, tout était adapté autour d'eux. Voyez ? Alors qu'à notre époque, d'accord, on fabrique des objets pour avoir des améliorations, des bénéfices. Mais à chaque fois, on a aussi des effets nuisibles. On a aussi des inconvénients pour chaque objet, dont la pollution, par exemple. Mais aussi les déchets, plein de choses. Voyez ? Alors que dans le jardin d'Éden, tout s'auto-recycle naturellement, sans effort. Tu manges ton fruit, tu le jettes. Le fruit, le trognon, ou le noyau, il est par terre, il rentre dans la terre, il se débrouille, mais il fait pas de pollution, quoi. Il se décompose en général. Et les pépins donneront de nouveaux arbres. Vous voyez, c'est vraiment pas pareil. Même si les apparences disent les plus pauvres, les plus à plaindre de l'humanité, c'est Adam et Ève, ils sont tout nus, perdus dans la nature. Qu'est-ce qui va leur arriver avec tous ces dinosaures qui courent et ces bêtes féroces? Où va-t-on? Non, c'est les plus heureux, les plus enviables. Parce que Dieu est avec eux. Ils avaient la vie éternelle. C'était juste le paradis terrestre. Nous, on n'est pas au paradis terrestre. Nous, on est dans le monde de l'ignorance. On est en prison, puni avec les fous. On est fous. On est fous. On est ignorant et fou. En prison. On est dans les ténèbres. On est dans le monde de l'ignorance, le monde des ténèbres, des aveugles. Et on n'a pas la vie éternelle, on l'a perdue. On est dans toutes sortes de problèmes, c'est grave. Eux, non.
malgré les apparences, tout va bien, le bonheur. Voyez. Donc, le bonheur, ça ne se voit pas, ça ne s'évalue pas. Ça se ressent éventuellement de temps en temps. Et donc, je crois que c'est Adam et Ève, les humains les plus heureux de leur époque. Vraiment. Et que, voilà, c'est clair, parce qu'ils étaient avec Dieu, c'est Dieu qui donne le vrai bonheur. Point barre, c'est réglé. Alors nous, on peut avoir un peu de contentement, ouais, j'ai une nouvelle voiture, j'ai un nouvel ordinateur, un nouveau jeu, un nouvel objet sophistiqué, à la mode, nouveau, c'est mieux, tout. Oui, bon, bah t'as une nouvelle musique, tu l'écoutes, ça swing, c'est sympa, mais ça dure qu'un temps, tu vas pas écouter ta musique toute ta vie. Vous voyez, c'est pareil. C'est un petit contentement provisoire, c'est pas pareil. Donc voilà, les apparences sont très trompeuses. Et donc, par exemple, on voit des peuples en Amazonie ou dans des jungles, je ne sais où, qui vivent presque tout nus, ils ont rien. Ou en Afrique, des tribus assez rustiques et sans technologie. Ça se trouve, ils sont pas si malheureux que ça, voire aussi heureux ou malheureux que nous, malgré leur manque d'objets évidents. Hein? C'est pas évident à évaluer. Bon. Quoi qu'il en soit, on n'est pas à des détails presque, qui est le plus heureux que l'autre, qui est le moins malheureux. On va tous mourir de toute façon. Donc, on n'a pas à chipoter le vrai bonheur et le vrai paradis avec pour la vraie vie éternelle. C'est uniquement avec le vrai Dieu, à la résurrection des morts, si on est chrétien, à la fin. Parce que Dieu nous a envoyé son Fils en sacrifice pour nous sauver de cette situation de ténèbres malheureuse. On est dans le malheur. Voilà. Alors plus ou moins, débrouille-toi, on est dans le malheur. On va mourir, on est perdu. On est en danger. On est en danger. À chaque instant, il peut arriver un accident, une maladie, une attaque d'injuste, une attaque quelconque. À chaque instant. Bon, là, ça va, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Demain, qui sait? De toute façon, on va mourir, c'est grave. Bon. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que on aura des beaux objets, des belles maisons, des palais, qu'on sera heureux. C'est des pièges de l'apparence. Ça peut contenter un peu, oui, c'est joli, bon, yo. Voilà, t'as une nouvelle voiture, tu la conduis, bon, mais tu vas pas faire ça toute ta vie, ça va durer, voilà, c'est un nouveau jouet, c'est tout. Et même, on peut pas passer de jouet en jouet, parce qu'on est toujours plus exigeant, on en veut toujours plus, voilà. Puis on se lasse, non, c'est pas... Non. Non, le vrai bonheur, c'est Dieu qui peut nous le donner, c'est Dieu qui sait comment nous guider, ce qu'il nous faut. C'est Dieu qui sait ce qu'il nous faut, aussi bien en nous que pour notre environnement. Voyez ? Et donc, comme je disais, la vie, la végétation, c'est de la très haute technologie. Ça se trouve, ce qu'il nous faut, c'est la nature simple, sans objet particulier. Ça se trouve. Mais, évidemment, dans un cadre avec Dieu, parce que sinon, sans Dieu, c'est de la survie dans la forêt, ça n'a pas de sens. Non. Voilà, il faut pas se tromper non plus. Il faut se dire, oui, la forêt, c'est le bonheur. Peut-être pas, non, c'est pas... Non,
c'est ni la forêt ni autre chose, c'est Dieu le bonheur. On est séparé de Dieu, on est perdu. Voilà, c'est fou. On est vraiment dans les ténèbres. Ça, c'est sûr. On est vraiment ignorant. Dans le noir, les ténèbres, c'est l'ignorance. On ne voit que des apparences. Qui vous dit que j'existe? Ça se trouve, je suis une marionnette. Une marionnette qui est bien faite. Et ça se trouve, c'est un zigoto qui me manipule pour dire des choses qu'il a écrites. Mais le gars, on ne sait pas, c'est pas moi. Enfin, c'est quelqu'un. Voilà. Non. Les apparences. Les apparences nous montrent que des choses indirectes. Enfin, ça ne nous montre pas la réalité, la vérité. Voilà. Donc, quand je vois une bouteille, ça se trouve, c'est pas une bouteille. Ça peut être tout autre chose. Vraiment. Ça peut être une radio, une bombe, mais avec l'apparence d'une bouteille, évidemment. De même, voilà, tu vois quelque chose, t'as son apparence, c'est tout. Ça se trouve, c'est tout autre chose à l'intérieur. Et donc, quand on achète des choses, quand on achète un jeu vidéo, on voit une apparence, bon, à peu près, mais on ne sait pas comment, si c'est intéressant, si c'est nul, si c'est mal fait. Quand on achète un objet, voilà, on achète des chaussures. En apparence, super, ça brille, une belle chaussure en apparence. On la prend, ça se trouve, elle est de mauvaise qualité. En 2 mois, elle est détruite, juste en marchant normalement. Elle est trop fragile, c'est une arnaque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On est vraiment aveugle, on ne voit que des apparences. Alors l'apparence, c'est vraiment l'apparence. Quand je vois une apparence de chaussure, c'est vraiment une apparence de chaussure. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Ça se trouve, c'est... voilà. Ça se trouve, c'est une boîte en forme de chaussure, je sais pas. Tout autre chose. Bon. Pareil pour les gens. La personne a l'air super sympa, super cool, gentil, machin, tout ça. En apparence, mais à l'intérieur, il est peut-être méchant, il est peut-être cruel, peut-être agressif. Voilà. Apparence, et donc tromperie, mascarade, ruse, enfin, voyez, cachotterie, caché. L'intérieur est caché, c'est ça que je veux dire. Mais pas pour le vrai Dieu qui voit tout. Voilà. Donc, c'est une vidéo pour vous dire, les apparences, la gloire du monde nous attire forcément, par sa richesse, par ses apparences. Mais c'est un faux bonheur, une tromperie. Bon. Et le vrai Dieu, au contraire, sans les apparences, les choses peuvent être différentes. En tout cas, le vrai Dieu est invisible. On ne le voit pas en apparence. Vous voyez, on est dans la profondeur avec le vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, quoi. Il est invisible. Mais il est là, réel. Constant, vrai. Vous voyez? Pas d'apparence, on ne le voit pas. Où est Dieu? Pas. Mais lui, il est vrai, lui, il est réel. Lui, il est fiable, constant. Lui, il bouge pas. Indestructible. Permanent. Là. Une vraie valeur, il a toujours de la valeur. Alors que tu achètes un objet quelconque, ça a de la valeur, puis après, 10 ans plus tard, ça n'en a plus du tout, pour plein de raisons. Vraiment. Bref.
voyez qu'il y a plein de façons de se tromper, comme des aveugles, dans ce monde de ténèbres, mais c'est normal, hein. Le monde des ténèbres, c'est le monde de l'ignorance. On est réellement dans le monde de l'ignorance, avec les ignorants, punis en prison avec les ignorants. Qu'est-ce qui se passe au paradis? Au paradis, ils ont le vrai Dieu. Tiens, Adam et Ève, ils en savaient pas plus que nous, hein. Ils en savaient même moins. Adam et Ève, juste des gars. Okay. Eh ben, eux, ils sont pas dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Mais ils savent rien. Oui, mais ils sont avec leur père. Et leur père, c'est Dieu. Et Dieu, il sait tout. Et Dieu, il dit, voilà, tu fais ça, tu vas là, tu vas pas là, tu fais ça, tu fais pas ça. C'est comme si, vous voyez, ils sont guidés par Dieu. C'est comme s'ils savaient tout. Enfin, ils sont guidés par quelqu'un qui sait tout. Donc, c'est pas grave s'ils sont ignorants, vous voyez. Et ils apprennent, de toute façon. Mais, qu'importe qu'on apprend ou qu'on n'apprend pas. On peut pas tout savoir, c'est Dieu qui sait tout. Vous voyez. Donc, en fait, on est ignorant pour tout le temps. On est ignorant par nature, quelque part. Parce qu'on ne voit que des apparences. Eh ben, on peut déjouer cette malédiction, une malédiction d'aveuglement, d'ignorance. Si on est avec Dieu, Dieu, il sait tout, c'est comme s'il éclaire tout. Oh, voilà. Vous voyez? Dieu, c'est la lumière. Donc, Dieu, non seulement il sait tout, il nous guide pour bien savoir qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, voilà, tout bien, aussi bien pour le bonheur, pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Nous, on voit que des apparences, ça m'a l'air bon, je le mange, ça m'a l'air bon au goût, mais est-ce que ça sera bon aussi pour la santé, pour l'organisme, pour plein de choses d'autres? Ah, on verra. Donc, nous, on est vraiment, comme Blanche-Neige, j'allais dire, naïf, ignorant. Une sorcière nous donne une belle pomme en apparence, belle, mais belle. Elle donne envie, c'est vraiment une belle pomme et ça, on en est bien. On se dit, bon, cette belle pomme, elle m'a l'air bonne, je vais la prendre, c'est que du bon. Je mange la pomme. La sorcière se frotte les mains. C'est fait. Je suis tombé dans le piège. Au goût, c'est bon. Sinon, si c'était pas bon, je le recracherais tout de suite. C'est une bonne... Je dis merci madame. Merci ma bonne vieille dame. Vous êtes bien généreuse. Oui, oui, oui. Et elle a l'air sympathique, oui. Hein? Cette vieille sorcière, là, elle a l'air sympathique. Gratos. C'est gratos la pomme. C'est bon, tu manges, tu dis merci, c'est gentil d'avoir des voisines gentilles, serviables, qui donnent un cadeau de bienvenue. Je suis tout nouveau, moi, voilà. La pomme est empoisonnée, c'est dégueulasse. Après, t'es malade comme un chien. Même un chien, il est plus content que toi. T'es là, je vais mourir. Et la sorcière dit, voilà, un voisin au moins. Je vais pouvoir prendre sa maison. Vous voyez? Belle pomme. En apparence, vue, goût. Tout bon. Mais non. C'est un poison. À l'intérieur. Ah, zut. Je l'avais pas vu. Ah, tu l'avais pas vu, hein. Voilà, voilà. Et Dieu, il a dit quoi? Pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mange pas ce fruit, car sinon tu mourras. À coup sûr. Ok. Ah, mais il a l'air bon, il a l'air un beau fruit, qui fait envie. Oui, non. Attention, non, là non. Je te préviens, non. Danger, danger, danger. Grâce à Dieu. Sinon, Adam et Ève, ils seraient en danger, si on l'avait pas dit. Ils seraient dans le jardin, tout va bien. Il y a il y a un joli fruit là. Oh, je l'ai pas.
Oh ben il a l'air très goûteux. Hop, il en prend, il meurt. Ah ben on l'a pas prévenu. Il était ignorant, il savait pas. Il était dans les ténèbres. Mais comme Dieu était là, il l'a prévenu, il n'était pas dans les ténèbres. Il était bien guidé pour le bonheur et pas pour le malheur. Mais il a désobéi à cause du diable aussi, de la ruse du diable. Il a désobéi. Il dit non, je ne vais pas aller là. Je vais aller là où tu m'as interdit. Dieu Tout-Puissant qui sait tout pour mon bien. Je vais aller là où c'est interdit, ça m'a l'air beaucoup mieux, ça a l'air sympa. Je serai comme un Dieu. Enfin, ça a l'air sympa. Le gars, il va vers le malheur. Il va vers le malheur. Ben, c'est Dieu qui sait. Il dit, tu vas là, c'est le malheur. Ah ben j'y vais. Ben voilà, malheur. Vous voyez, en pleine lumière. Donc le monde des ténèbres, c'est le monde sans Dieu. C'est-à-dire en totale ignorance. Alors bien sûr, les gens, ils savent les apparences, ils savent, oui, nous on sait fabriquer des ordinateurs, des objets, en fonction des apparences, de le machin, du truc. Mais pour le bonheur, en total aveugle, je vous assure. On est dans le monde de l'ignorance, alors pas une ignorance totale, puisqu'on sait des petits trucs, mais une ignorance sur l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Bah, pour conduire au bonheur, pas pour jouer à quoi? Bon. Bonheur. Ignorance. On est ignorant, on est aveugle, perdu. Non seulement on est ignorant, mais en plus on pourrait pas quand même. Oui, moi je sais, il faut faire ci comme ça. Admettons qu'on saurait tout, mais on n'en a pas le pouvoir. Donc c'est Dieu qui sait tout et qui en a le pouvoir. Et donc Dieu, donc nous le monde des ténèbres, c'est le monde de l'ignorance, sans Dieu. Avec Dieu, quand on retrouvera Dieu à la résurrection, on sera dans le monde de la lumière, c'est-à-dire dirigé par Dieu, qui lui, il sait tout. Lui, voilà, il sait tout, c'est donc bien guidé. Ok. Et en plus, il peut tout. Donc, tout est ok. Et il peut nous donner la vie éternelle. Et il peut ressusciter les morts. Il sait, il peut. Et donc, c'est le monde de Dieu, un monde de lumière, un monde de savoir aussi. Un monde de vie éternelle, de bonheur. Vraiment. Voilà, le vrai chrétien, il doit être pleinement conscient qu'on est perdu en prison chez les fous. On est dans le malheur, malgré les apparences. Et ouais, ça va, j'ai regardé à la télé, c'est cool. Et ben tu vas quand même mourir. Et on est en danger, pleinement conscient qu'on est en danger, qu'on est malheureux, qu'on est en prison chez les fous. Et que la seule solution c'est Dieu, pleinement conscient que on a besoin d'un sauveur et que Dieu nous a envoyé son Fils en sacrifice, pleinement conscient, à fond, juste trop conscient, je suis trop conscient. La pleine vérité totale, en mode total, c'est total, c'est tout, t'as tout, tu sais tout. C'est-à-dire, t'es chrétien, un vrai chrétien, tu sais tout. Voilà, c'est Dieu le bonheur. Il m'a envoyé son Fils, et nous. Voilà. Tu sais ce qu'il faut faire. Alors, voilà, pleine vérité. Donc, on est pleinement conscient qu'on est dans le monde des ténèbres, que c'est une punition, que c'est une épreuve. On porte notre croix, tout comme le Christ, on souffre dans le monde. Pour l'épreuve, pour punition de nos fautes, tout ça. Ça, c'est total. Juste si quelqu'un dit autre chose, il est fou. J'ai dit, tu quoi des fous? Et les gens sont fous. Hein. Les gens sont fous. Ils vont vous dire, oui, non, mais nous, on est heureux.
Ah ouais, t'es heureux, toi? Ouais. Ah bah mince, comment t'as fait? Ça va, j'ai tout ce que je veux, j'ai de la... Tout va bien. Ah, tout va bien. Et si demain tout va très mal? Oh, bah, ça te rend pas malheureux que tu peux tout perdre du jour au lendemain comme ça? Demain, il y a un bandit qui te prend, euh, il te torture jusqu'à ce que tu lui donnes tout ton argent, tout, et après tu te retrouves pauvre dans la rue, et tu finis handicapé à faire la mendicité toute ta vie. Ah, dur. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais si t'as pas de chance, c'est sûr que grave, tu peux prendre grave, quoi. Ouais. Si t'as pas de chance, t'as pas de chance, hein, c'est clair. Voyez, c'est qu'un bonheur d'apparence provisoire. C'est pas satisfaisant. C'est comme quelqu'un, il est dans son château, il peut se prendre une balle à tout moment. Voilà, j'ai un beau château, je profite, yo, tout va bien. Mais à tout moment, on peut me tirer dessus et me tuer. Voilà. C'est comme ça, la jalousie, pour voler mes biens. Mais profite, si tu peux. Vous voyez, c'est pas satisfaisant, et même quand on a des choses intéressantes, c'est que du contentement provisoire, c'est avec des inconvénients souvent. Ah, je suis fatigué, j'ai trop bouffé, j'ai trop mangé de bonnes choses, je suis malade. Bref. Vous m'avez bien compris, on est dans le monde des ténèbres, c'est réglé, on est chez les pros ici, c'est tout, fallait le dire, je l'ai dit, quoi. Enfin, fallait le dire, voilà. Enfin, c'est clair, c'est un fait, c'est un constat. Bien. Tant mieux si des gens sont heureux et ont du contentement. Mais pour combien de temps, c'est pas... Ils sont pas sauvés. Oui. Non, non. On sera sauvé que quand on sera réellement au paradis. Là, ouf. Ok, là, ok. Il n'y aura pas lieu de se plaindre. Mais on n'est pas au paradis. Loin s'en faut. Donc, vous voyez, les fous, il faut pas les envier. Il faut pas envier la gloire du monde en apparence. C'est que des apparences. Et les fous se satisfont des apparences. Et ça va, j'ai ma voiture, j'ai mon immeuble, j'ai tout ce que je veux, je suis riche. Moi, ça va, écoute, je me plains pas. Ok, mais le gars est peut-être heureux de temps en temps, mais il y a tromperie même. Il peut pas être, quand bien même il aurait toute la richesse du monde, il n'y a rien qui puisse lui donner un bonheur durable. Vraiment. Ne serait-ce qu'il va mourir et il va tout perdre. Voilà, la preuve suprême, c'est ça. Même les athées, ils le savent par cœur. Et ils sont d'accord. Les athées ont dit ok. Pourtant, ils aimeraient me réfuter, ils aimeraient pas. Mais ok, c'est vrai. Il est riche, il est heureux, il a tout. Une belle vie, mais il va mourir, il va tout perdre. Mais bon, on s'en satisfait. Les athées vont dire, je veux me satisfaire d'une belle vie en apparence. Ok. C'est malheureux, mais les gars, ils sont fous. Ok. C'est par fatalisme. C'est ok, je vais prendre de la drogue, mais de toute façon, je vais mourir dans... Voilà, j'ai une maladie, donc je vais mourir dans 3 jours, donc autant en profiter, quoi. C'est tout. C'est le bonheur du fataliste, du suicidaire, quoi. Les mecs, ils... Bon, ouais. Bon, voilà, merci beaucoup. Bon, il fait chaud, hein, fatigué, tout ça. À la prochaine, hein, la routine, quoi. Donc gloire à Dieu, c'est Dieu, Jéhovah, notre vrai Dieu, qui nous donnera le vrai bonheur à la fin de l'épreuve. Vraiment. Et c'est un vrai espoir réjouissant. Quand même. Allez, au revoir.